Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nouveau de nous retrouver sous le tilleul après la première vidéo interactive où vous avez pu tester vos connaissances. Alors si vous n'avez pas vu cette première vidéo, je vous invite à aller la voir en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran. Je vous ai promis une deuxième vidéo pour répondre aux questions et pour développer les réponses. Alors la première question était en lien avec la comestibilité du tilleul. Il y avait plusieurs suggestions quant aux parties comestibles et la première suggestion c'était les racines. Alors vous êtes quand même un certain nombre à avoir estimé que les racines du tilleul étaient certainement comestibles. Et bien dans ce cas-là, je vous invite à faire quelques tests et à me faire un retour parce que à ma connaissance, les racines ne sont pas assez tendres pour être comestibles. Par contre, les bourgeons sont comestibles. Et ça, il n'y a aucun d'entre vous qui s'est dit que ça pourrait être comestible. Alors les bourgeons, ils apparaissent dès que la feuille sort de son bourgeon. Ils sont tout petits à la base du pétiole, donc pour l'instant on ne le voit quasiment pas. Et ils vont grossir tout au long du printemps, tout au long de l'été. Ce qui fait que quand la feuille va tomber, déjà à ce moment-là, on pourra le cueillir pour le cuisiner. On pourra donc les cueillir tout au long de l'automne et tout au long de l'hiver. Et comment est-ce qu'on va les préparer? Eh bien, on va les hacher et on va les recouvrir d'eau et les laisser pendant peut-être 2-3 heures, comme on fait avec le lin. Parce que si vous avez vu la première vidéo, vous savez maintenant que le tilleul est riche en mucilage et donc on va pouvoir l'utiliser un peu comme on utilise les graines de lin. Et une fois qu'on récupère ce liquide où le mucilage est sorti, eh bien on va pouvoir l'utiliser soit par exemple pour épaissir des soupes, soit pour faire un dip en ajoutant du jus de citron, des graines germées, on mélange tout ça, on met des épices et ensuite on peut le servir en apéritif avec des légumes qu'on trempe dedans. Il faut savoir qu'un bourgeon ne repousse pas, mais il faut aussi savoir que tous les bourgeons ne vont pas donner des feuilles, sinon l'arbre s'écroulerait au bout de quelques années. Donc pour ramasser les bourgeons, on ne va jamais vider un rameau, soit on le coupe et on récupère ses bourgeons, soit on ramasse un petit peu des bourgeons, un petit peu sur tout l'arbre. Et on va en ramasser, on va dire, entre 25 et 50. On ne va pas faire une razzia non plus. Ensuite, vous avez été nombreux à vous dire que les feuilles de tilleul, c'était certainement comestible. Et là, eh bien, vous avez raison. Les feuilles de tilleul sont comestibles. Alors, elles le sont au printemps. En ce moment, quand elles sont encore toutes tendres. Et là, on va pouvoir les manger directement en salade. D'ailleurs, en anglais, le tilleul s'appelle aussi le salad tree. Ou bien, on va pouvoir les utiliser pour faire des rouleaux en mettant du fromage dedans. Et en présentant ça par exemple en apéritif ou en entrée. Alors petite suggestion, vous pouvez utiliser ces roulés aux feuilles de tilleul pour accompagner le vin de pissenlit en apéritif et vous trouverez la recette du vin de pissenlit dans une autre de mes vidéos sur la chaîne. Alors si on revient aux feuilles, une fois qu'elles sont plus assez tendres pour être mangées telles quelles, eh bien on peut les ramasser et les faire sécher, soit dans un four entrouvert ou un déshydrateur à 60 degrés maximum. Il va falloir les faire sécher plusieurs heures et ensuite les mixer, bien les mixer. Il faut vraiment que la poudre soit fine, sinon ça ne va pas être bon. Et ensuite les utiliser en remplacement d'une partie de la farine dans des pains, dans des biscuits, dans des cakes. Alors l'intérêt, c'est évidemment il va y avoir un certain apport en mucilage et comme vous avez vu la première vidéo, vous savez maintenant que le mucilage c'est très bon pour la santé, mais ça va être aussi ses qualités nutritives. La feuille de tilleul est riche en vitamine C, elle est riche en manganèse et puis comme toutes les parties vertes des plantes, elle est riche en protéines complètes, c'est-à-dire qui contiennent les 8 acides aminés indispensables pour que la protéine soit entièrement assimilée. Et puis, courant mai ou courant juin, suivant où on habite, on va pouvoir cueillir les fleurs de tilleul. Alors on connaît les fleurs qu'on utilise pour la tisane, je reviendrai dessus en fin de vidéo, mais les fleurs peuvent aussi
être utilisées dans la cuisine. Elles sont très parfumées, hein, elles ont un goût un peu mielleux. D'ailleurs, les abeilles sont très friandes du nectar de ces fleurs. Alors on va pouvoir les utiliser pour faire par exemple des sorbets, des crèmes parfumées, des sirops. Pour ceux qui sont férus de survie en pleine nature, l'écorce interne du tilleul est aussi comestible. Elle se récolte au printemps quand il y a vraiment beaucoup de sève, ça va faciliter sa récolte. Alors je ne l'ai jamais fait parce que c'est quelque chose qui est un petit peu invasif pour l'arbre et qui est quand même très technique. Mais en Scandinavie, j'ai vu la récolte de l'écorce interne du pin, donc c'est possible, hein. On le récolte. Pour le pain, il faut enlever ensuite la térébenthine, on le fait sécher et ensuite on le moud et on peut, pareil, l'incorporer dans des galettes ou on peut même le manger directement en bouillie. Alors c'est très nutritif. Et puis la dernière proposition sur le questionnaire, c'était la sève. Alors la sève, ça ne vous a pas inspiré. Pourtant, la sève de tilleul, comme celle de bouleau, est comestible. Elle se récolte de la même manière, à peu près à la même époque. Elle est plus difficile à récolter parce qu'il y en a beaucoup moins que le bouleau. Non seulement elle va être reminéralisante, mais elle va avoir une action purificatrice, nettoyante sur le foie et le sang. Alors, un petit détour avec l'utilisation des fleurs en pharmacie familiale. Presque la moitié d'entre vous m'avait dit que quand vous prenez une tisane de fleurs le soir avant d'aller vous coucher, ça ne vous aide pas à vous endormir. Alors en fait, il y a une explication très simple à ça, c'est que les propriétés des fleurs sont différentes suivant la tisane qu'on va faire. Si on met peu de fleurs, c'est-à-dire pas plus de 3 fleurs, et qu'on les fait infuser peu de temps, 3 à 5 minutes maximum, ensuite on retire les fleurs, eh bien la tisane va effectivement être sédative et antispasmodique, elle va vraiment être calmante. Par contre, si on met beaucoup de fleurs et qu'on fait bien infuser, alors parfois ça c'est l'erreur, c'est-à-dire qu'on veut être sûr de bien dormir, alors on se dit je vais faire une tisane bien chargée. Et bien là ça va faire exactement le contraire, c'est d'autres propriétés qui vont être exprimées, les fleurs vont devenir excitantes. Et notamment, elles vont aider à suer. Donc là, c'est vraiment les propriétés sudorifiques qui vont s'exprimer. Et on va les prendre, par exemple, comme on prend la tisane de fleurs de sureau, quand on se sent un peu grippé ou un rhume qui commence à devenir important. On prend une bonne tisane comme ça avant d'aller se coucher. On va beaucoup suer pendant la nuit. On va sortir des toxines. Et ensuite, le lendemain, on va mieux. Alors parfois sur Facebook, sur certains blogs, je lis qu'il existe un tilleul qui est toxique. Alors ça c'est pas vrai. Tous les tilleuls sont comestibles. Par contre, il existe un tilleul qu'on appelle le tilleul argenté, Tilia tomentosa, dont le dessous des feuilles est très poilu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste des petites touffes de poils, il va y avoir vraiment beaucoup de poils, ce qui lui donne sa couleur argentée. C'est vrai qu'en cuisine, ça va être désagréable. En bouche, avoir une feuille très poilue, c'est pas très agréable. Mais ce qui se passe, c'est que en plus, les fleurs de ce tilleul sont encore plus riches que les autres tilleuls en cette substance qui va rendre la fleur sédative. Et du coup, c'est pas que c'est toxique pour les humains, mais il y a une écotoxicité pour les butineurs qui viennent sur ces feuilles-là, notamment les bourdons et les abeilles. Et on a remarqué que sous ces tilleuls, il peut y avoir beaucoup de bourdons et d'abeilles mortes, donc mortes empoisonnées par les substances sédatives de ces fleurs. Mais ce tilleul est originaire des Carpates. Et bien en fait, l'abeille qui est aussi originaire de cette région, ne craint pas les fleurs de ce tilleul. Alors un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la vidéo interactive et qui ont répondu au sondage. Si vous voulez encore plus d'interactivité, eh bien je vous invite à me rejoindre sur le terrain en stage où là vous pourrez voir les plantes réellement et on pourra échanger autour de ces plantes-là et même les cuisiner. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre un commentaire et puis vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon blog. Vous trouverez tous les liens
en description.